Salam alaikum, je m'appelle Ashraf. C'est pour savoir quand... Vous êtes de quel pays, origine? Comorien. Comorien, machallah. C'est pour savoir comment il est mort, Jésus-Christ. Ah, question. Comment Jésus est mort? Ou comme tout le monde meurt. Oui, la mort c'est mort pour tout le monde. Hein. Ouais, parce qu'au début je croyais pas qu'il était mort. Je croyais... parce que je sais pas s'il est mort dans la croix ou... Ah oui, vous voulez savoir est-ce qu'il est mort sous la croix, Ouais, comme les chrétiens disent. Ouais, c'est pour ça. Ok? Ouais, Ou il est mort autrement. ouais, ça. Voilà. La réponse courte, très courte est il est mort autrement. Ça voulait dire il est mort la mort naturelle. Ok? C'est une question dont la réponse peut être très longue également. Si nous étudions la Bible, et qu'est-ce que la Bible dit ou qu'est-ce que la Bible conclut concernant la mort de Jésus-Christ, si c'était sous la croix ou ailleurs. Okay? Donc, si vous voulez de la Bible ou du Saint-Coran, c'est votre choix. Saint-Coran. Non, il y a un peu de vérité dans la Bible également. Oui. Ok. De tous les deux. De Saint-Coran? Ok. Malheureusement, les musulmans croient que Jésus-Christ est monté au ciel. Il n'est pas mort sur cette terre. Mais pourquoi ils pensent qu'il est monté au ciel? Ils disent que les Juifs avaient voulu mettre Jésus-Christ sur la croix pour qu'il prouve que Jésus-Christ est maudit. Alors, Dieu dit dans le Saint-Coran, Ma salabuhu, et ils n'ont pas pu le mettre sur la croix. Mais les Juifs et les chrétiens disent, oui, Jésus-Christ a été mis sur la croix, il est mort là-bas. Mais cet événement s'est passé 6 siècles avant le Saint-Prophète. À ce moment-là, il n'y avait aucun musulman. Mais je ne sais pas qui a informé des musulmans d'aujourd'hui qu'il n'a été pas mis sur la croix. Les gens qui étaient présents, ils ont vu que Jésus était sur la croix. Ils disent que non. Dieu a voulu sauver Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné l'apparence de Jésus-Christ à une autre personne. Et ce pauvre a été pris par les Juifs et ils ont mis sur la croix. Il n'a pas crié. Pourquoi vous faites cette chose avec moi? Je ne suis pas Christ. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas crié. Mais quand même, ils disent, ils ont mis sur la croix. Et puis, Dieu a sauvé Jésus-Christ. Mais les musulmans disent que non. Pas seulement, Dieu n'a pas fait seulement cette chose, non. Il a fait deuxième étape. Il a fait monter Jésus-Christ au ciel. Une fois, il avait sauvé, en donnant l'apparence de Jésus-Christ à une autre personne. Mais peut-être qu'il a pensé que deuxième fois, peut-être qu'ils vont attaquer. Donc, il a pris Jésus-Christ et l'a fait monter au ciel. C'est là l'histoire. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit que Jésus est au ciel. Le Coran, vous lisez, le Coran ne mentionne jamais que Jésus-Christ est monté au ciel avec le corps physique. Le corps physique ou le ciel, deux mots, n'existent pas dans le Saint-Coran concernant Jésus-Christ. Et puis, un autre mot qui est utilisé pour Jésus-Christ, dont la traduction est faite par les non-Ahmadis, qu'il a pris Jésus-Christ pour faire monter au ciel, le même mot est utilisé dans le Saint-Coran presque 24 fois dans le Saint-Coran. 2 fois pour Jésus-Christ, presque 3 fois pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam,
et plus que 20 fois pour les hommes ordinaires, pour les gens ordinaires. Vous pouvez ouvrir n'importe quelle traduction d'un non-Ahmadi savant. Vous allez trouver la traduction de ce mot partout, la mort, la mort, la mort. Même pour le saint prophète, la mort. Mais quand Dieu mentionne pour Jésus-Christ, il dit non, 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 non. Ici, Dieu ne peut pas le faire mourir. Il l'a fait monter au ciel. C'est de la malhonnêteté. Alors, ils n'ont aucune raison, aucun argument que Jésus est monté au ciel. D'ailleurs, Dieu dit, Ya Isa, ô Isa, inni mutawafika, je te donnerai la mort. Et après la mort, Rafiuka ilayya, je te lèverai vers moi. Et il dit, je te lèverai vers le ciel. Mais Allah n'est pas au ciel seulement. Allah est partout. N'importe où vous tournez votre visage, vous allez trouver Allah là-bas. Allah est partout. Allah est nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Si Jésus-Christ, Allah dit, je le fais élever vers moi. Donc, si c'était physiquement, Allah est un esprit. On ne peut pas voir Allah, mais il est partout, on croit. Donc, Jésus-Christ, nous devons le voir partout dans le monde. Parce qu'il est monté avec corps physique. Un homme, un être humain avec le corps physique peut être invisible? Non. Donc, ce n'est pas seulement qu'une chose est incorrecte. Il y a des choses entassées qui sont incorrectes. Et puis le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est mort, Hadrat Umar a dit qu'il n'est pas mort. Hadrat Abu Bakr est venu, il a vu qu'il est mort. Parce que Hadrat Umar pensait que le saint prophète est allé comme Moïse est allé pour faire le dialogue avec Allah. Il va revenir. Même Hadrat Umar n'a pas fait allusion vers Jésus-Christ. Il a fait vers Moïse, pas Jésus-Christ. Quand le saint Hadrat Abu Bakr est venu, il a dit, Mohammed est mort. C'est Allah qui est vivant. Si vous adorez Allah, il est vivant. Si vous adorez Mohammed, donc votre Dieu est mort. Et puis il a récité le verset du Saint-Coran. Ma Muhammadun illa rasoul kad khalat min qablihi rasul. Mohammed n'est qu'un messager. Kad khalat min qablihi rasul. Avant lui, tous les messagers sont morts. Si Jésus était vivant, est-ce que Umar n'allait pas dire à Abu Bakr, oh, faites attention, il y a un prophète qui est vivant avant le saint prophète. Et qu'est-ce que vous racontez aujourd'hui? Mais personne n'a fait allusion à Jésus-Christ. Donc tous les compagnons du saint prophète qui étaient ensemble, réunis là-bas, ils ont décidé une fois pour tous que aucun prophète n'est vivant avant le saint prophète. Tous les prophètes sont morts, y compris Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Donc, il y a au moins 30 versets du Saint-Coran qui nous font comprendre que Jésus-Christ est mort. Il n'y a pas même un seul mot dans le Saint-Coran qui indique que Jésus est monté au ciel. Soyez avec ceux avec qui le Coran est. Je raconte un événement, il y avait au Pakistan, au temps de Messie Ier, et le premier, numéro 1 adversaire de Messie Ier était Mohammed Hussain Batalvi, qui a fait les gens pour écrire le décret contre le Messie Ier, qu'il est kafir, il est kafir, il est kafir. Il a répandu jusqu'à l'Arabie Saoudite et les autres pays islamiques, et Ghulam Muhammad est kafir, kafir. Un homme très simple. Il vivait avec Mohammed Hussain Batalvi et ses amis. Un jour, il a demandé, Maulvi Sahab, est-ce qu'en réalité, il y a des versets du Coran où on peut trouver que Jésus est monté au ciel? Il a dit, oui, il y a des versets. Maulvi a dit, il y a des versets, oui. Il a dit, combien? Il a dit, il y a des versets.
Il a dit, est-ce que vous pouvez donner 2 versets? Il a dit oui. Cette personne, malheureusement pour Maulvi Mohammed Hussain Batalvi, il est allé au Qadian. Il a vu Hadrat Mirza Sahib, le Messie promis. Il a dit, Mirza Sahib, si je vous donne 2 versets du Saint-Coran, il a dit, pas 2, même un verset suffisant. Il a dit, non, je vais avoir. Il est allé, il est retourné à Maulvi Mohammed Hussain Batalvi. Il a dit, Maulvi Sahib, maintenant le cas est très facile. Mirza Sahib a dit, si vous montrez un verset, je vais brûler mes livres, je vais abandonner tout ce que je proclame. Montrez un verset. Il a dit, oh, ce que vous avez fait, malheur à vous. Depuis longtemps, je entraîne Mirza Ghulam Ahmad vers le hadith. Ok, il m'entraîne vers le Coran. Et vous dites que le Coran, s'il y avait un verset dans le Saint-Coran, pourquoi je fais le débat avec lui? Cet homme simple, qui n'avait pas assez de connaissances, il a dit, Maulvi Sahib, j'ai compris. Je suis avec Sylvie, avec qui le Coran. Assalamu alaikum, je vais. Donc, si vous êtes vrai musulman, soyez avec Sylvie, qui a le soutien de Saint-Coran.